Bonjour, bonsoir Jarel et surtout merci pour la confiance et l'honneur que vous faites à les défis du Congo. Et effectivement, nous avons écrit sur ce sujet qui est devenu très brûlant et qui est même un brûlot aujourd'hui. Mais je crois que nous devons faire un effort, l'effort de franchir les barrières de l'inculture. Je crois que l'inculture a aussi conjugué dans cette situation qui apparaît comme un magicien en train de vouloir créer un éléphant avec une grenouille. Le texte de l'administration Trump est clair. Ce texte parle de la volonté du gouvernement de faire barrage au régime terroriste, au régime à risque. Mais dans ce même texte, le gouvernement Trump a ciblé des pays dont les citoyens, une fois arrivés aux États-Unis avec le visa B1 ou B2 pour la visite familiale, la maladie ou le business, ne repartent pas au pays. Les détenteurs du visa F, M et J qui viennent pour des colloques, des séminaires scientifiques culturels, pour des formations académiques ou professionnelles, qui ne repartent pas au pays après leur formation. Voici le péché du Congo. Dans ce panier, chaque pays a son péché. La Guinée équatoriale a le même péché que le Congo. Le Togo a le même péché que le Congo. Le Tchad a le même péché que le Congo. Pour le cas du Tchad, par exemple, le taux de prolongement illégal de séjour est de 55%. Et c'est l'un des pays qui a été le plus frappé. Pour le cas de notre pays, le Congo, pour les visas B1 et B2, le taux est de 29%. Et pour les visas FMJ, le taux est de 35%. Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de nos compatriotes congolais qui sont venus récemment aux États-Unis, au lieu de repartir après la visite familiale, après le traitement médical ou leur visite économique, au lieu de repartir au pays après l'obtention du master ou bien la formation dans un community college ou encore la formation professionnelle dans une entreprise, ne sont pas repartis au pays, ils sont restés ici. Venus pour un séminaire d'une semaine ou un colloque de 4 jours, ne sont pas repartis au pays, continuent de séjourner aux États-Unis. Voici le problème du Congo. C'est pour ça que le Congo est sanctionné. Nulle part, alors nulle part, dans la déclaration du président Trump, le Congo est traité de pays à risque, ni de pays terroriste. Le Congo, si on peut prêter le mot à nos parents de France, le Congo est plutôt un pays ngundiste. Tous Congolais savent, ngundiste, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça le problème du Congo, le ngunda. Donc, c'est à cause des citoyens congolais que le Congo est frappé. Nulle part, le gouvernement Trump a dit que le Congo était un pays terroriste. Alors, pourquoi voulons-nous fabriquer avec une grenouille un éléphant? Pourquoi? C'est notre pays, le Congo. Nous pouvons ne pas être d'accord avec le gouvernement du président Sassou, mais pour notre pays, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter qu'on nous les colle, parce que nous n'aimons pas Sassou, parce que nous n'aimons pas son gouvernement. Un peu de patriotisme. Voilà ce que je pense que je pouvais dire. Et ce qui est bien, c'est que cette sanction, elle n'est pas finale. Si vous allez dans la section 5 de la déclaration, vous allez voir que la déclaration précise que les gouvernements, dans le cadre du Congo par exemple, donc comme le Congo, le Togo, le Tchad,
la Guinée équatoriale par exemple, ces pays, s'ils font un effort de réduire le taux de prolongement illégal de leur séjour aux États-Unis, ces sanctions vont être levées. C'est écrit noir sur blanc dans la section numéro 5. Et dans la section numéro 4, il y a des exceptions à cette sanction. La famille biologique peut venir en visite. Il suffit de montrer avec une documentation extensive que vous avez un lien biologique et peut-être même le test d'ADN. Un Congolais qui veut aller épouser sa femme chez moi à Garabizam, dans la Sanga, ou à Mayoko, aura le visa de sa fiancée, parce qu'il va demander le visa K1, pour les fiancés qui viennent et doivent se marier dans les 90 jours. Ces visas vont être délivrés. Les visas de la série R vont être délivrés. Les sportifs de haut niveau qui veulent venir aux États-Unis pour des compétitions, ils vont avoir leur visa. C'est bien écrit dans la section numéro 4. Donc, on ne devrait pas s'alarmer.